Bonjour, bienvenue dans cette présentation de LuliDB. Cette vidéo est optimisée pour un affichage en Full HD en plein écran. Si vous utilisez une autre résolution, certains textes peuvent être illisibles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer des traitements sur votre base de données sans risque et sans passer par du SQL en vous facilitant certaines tâches. Donc, on va commencer par utiliser l'outil. On va faire un clic droit. On va sur Set Value, Set Algo All Row. Là, on voit que on a, alors je supprime parce qu'il y avait déjà un algo avant qui avait été saisi, il garde le dernier algo. On voit sur la partie de gauche la liste des champs, donc qui vous permet de taper votre algo. Mais nous, on est un petit peu fainéant et puis on ne connaît pas trop le système, donc on va partir sur l'assistant. Donc l'assistant vous propose des algos totalement faits, très simples à utiliser. Par exemple, vous voulez mettre une colonne, la première lettre en majuscule, la suite en minuscule, ou alors tout mettre en minuscule, ou alors, par exemple, toutes les colonnes de type string de votre table, les mettre en minuscule. Voilà. Là, vous faites juste ça, vous sélectionnez un double clic, ça s'affiche, vous pouvez contrôler l'algo, vous validez, et là, vous avez juste à faire play. Voilà. On voit que l'algo est en train de tourner, ça va lui prendre un petit peu de temps, il y a quand même 2000 lignes. Voilà, il a fini le traitement. Donc à partir de là, on voit que dans notre grille, toutes les valeurs qui sont en rouge, c'est les valeurs qui ont été modifiées. On voit que le traitement a correctement été effectué. Il a mis en minuscule tout ce qui était de type chaîne. Et là, comparé au SQL, il y a une petite facilité, c'est que si vous vous rendez compte que l'algo n'a pas fait ce que vous demandiez, vous pouvez annuler. Et là, on va voir que hop, tout redevient en majuscule. On lui a demandé de mettre toutes les chaînes en minuscules. On considère que ce n'était pas le bon algo, on peut annuler. Aucun traitement n'a été fait en base. Tout a été fait dans la grille. Et si vous voulez enregistrer les résultats de la grille en base, alors vous faites juste un update to database. Donc maintenant, on va voir un petit peu les différents algos qui sont proposés. Alors, le dernier algo qui est proposé, on peut le retirer. Là, on repart avec l'assistant. Et il y a des algorithmes qui sont assez pénibles à faire. Par exemple, un split en SQL. Le split en SQL, c'est assez pénible. Donc là, il va vous demander de sélectionner la colonne que vous voulez splitter. Nous, on va prendre le login parce qu'on sait que dans le login, on a un point et on veut séparer, par exemple, avec le point du login. Ensuite, on veut mettre ça, on va prendre, voilà, on va prendre adresse et ville pour le mettre dedans. Hein. Voilà, on va prendre adresse, on va prendre ville pour mettre notre login qui aura été splitté. Voilà. On voit que l'algo est automatiquement modifié. C'est un peu le principe des snippets dans Visual Studio. Il y a plein de produits qui fonctionnent sur ce principe-là. À partir de là, on enregistre, mais nous, on ne veut pas splitter sur la virgule, on veut splitter sur le point. Donc, on enregistre, on modifie l'algorithme et on fait play. Voilà. Et on voit maintenant que la colonne login qui contenait le login a.bernard est éclatée directement dans deux colonnes. On va à nouveau annuler les modifications qu'on a effectuées et on va regarder qu'est-ce qu'on a encore comme algo. Voilà. Ensuite, vous avez encore des algos qui permettent d'anonymiser les bases. Vous avez une base de données, vous devez faire une démo à un client, vous avez une base de données d'un autre client, vous ne voulez pas, parce que vous avez la base de données, souvent c'est le cas des ERP, hein, il y a énormément de relations à droite à gauche, et c'est quand même plus sympa de partir sur des données réelles, mais vous ne pouvez pas garder les données du client. Donc là, vous avez des systèmes qui permettent d'anonymiser les bases. Donc là, par exemple, si je prends le lorem ipsum, eh ben, il vous demande une colonne à saisir, et il va saisir un lorem ipsum dedans. Par exemple, voilà, si on prend ville, on fait ça, valider, play. Voilà. Le champ ville est automatiquement rempli. Maintenant, on va annuler nos modifications. Et on va voir qu'on peut même anonymiser la base de manière un petit peu plus intelligente. Là, par exemple, on veut anonymiser avec le nom, le prénom, le login, l'email. Alors, soit en mode full, c'est-à-dire qu'il vous fait un email avec prénom et le nom, soit en mode
enfin, soit en mode small, c'est-à-dire que vous avez la première lettre du prénom et ensuite le nom, soit en mode complet, vous avez le prénom complet et le nom complet. Donc, quand il détecte des champs qui sont cohérents, par exemple, s'il détecte un champ qui s'appelle nom, qui s'appelle prénom, qui s'appelle login, qui s'appelle email, automatiquement, il le présélectionne, hein. Donc là, tout ce que vous avez à faire, on va dire, c'est pas mail test, par exemple, c'est Toto. L'adresse de mail qu'on veut faire, hein, c'est Toto. On fait ça, on fait ça. Et voilà, on voit que l'email a été... Alors là, le nom et le prénom, il reprend le même parce qu'en fin de compte, j'ai déjà anonymisé la base et ça le garde dans le même ordre, hein. Mais là, on voit qu'il a fait la partie email et qu'il a recréé l'email en mettant Toto. Alors, cette petite astuce-là permet surtout, si vous devez faire une démo à un client, par exemple, qui s'appelle vente de chaussures, par exemple, eh ben, vous pouvez l'anonymiser en mettant @ventedechaussures.com. Donc, vous pouvez faire une démo un petit peu plus sympa, qui correspond un peu plus au client, où le client va beaucoup mieux s'identifier à votre produit. Voilà. Après, bien sûr, il y a encore plein d'autres traitements, c'est-à-dire concaténer des colonnes, splitter des colonnes. Vous avez la possibilité de faire des parties mathématiques. Enfin, de toute façon, vous avez l'intégralité du framework .NET, donc vous n'avez pratiquement pas de limite. Dans l'assistant, vous avez une vingtaine ou une trentaine d'algos, mais vous êtes quasiment sans limite avec ce que vous propose le framework. Le dernier avantage qu'on a par rapport au SQL, c'est que si vous avez l'habitude de travailler sur 4-5 types de bases de données différentes, par exemple SQLite, MySQL, SQL Server, Access, les algos restent identiques. Les syntaxes SQL, si vous deviez faire les mêmes traitements SQL, ils seraient probablement chaque fois différents parce que les syntaxes changent. Alors que là, l'algo fonctionne de la même manière sur tous les types de bases de données, ce qui va aussi grandement faciliter vos maintenances. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, rendez-vous sur lulidb.com ou sur ma chaîne YouTube.